Yves, qu'est-ce que vous nous dites ce matin? Jennifer, bonjour de nouveau. Bonjour à nouveau. Bonjour chers téléspectateurs. Nous parlons de la rééducation vestibulaire. De quoi s'agit-il? C'est lié au vertige. Okay. Alors, le vertige est une sensation perturbante qui peut transformer le quotidien en un véritable cauchemar. Heureusement qu'il existe des solutions pour y remédier, notamment grâce à la rééducation vestibulaire. Ce matin, nous vous amenons au cœur de cette thérapie spécifique avec notre invité Jean Oluka. Il est kinésithérapeute. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est vrai que nous parlons de la rééducation vestibulaire, mais avant de démarrer, nous voulons savoir la définition que vous donnez au vertige. Est-ce une maladie, une pathologie ou une affection? Merci, madame. Le vertige, c'est un signe, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Donc, c'est un signe qui peut être la manifestation d'une maladie, qui peut être une maladie du cœur, des vaisseaux, du système nerveux ou de l'oreille interne. Alors justement, quelles sont les personnes qui sont exposées au vertige? Eh bien, je pense que tout le monde est exposé au vertige. Comme je l'ai dit, c'est un signe. Et le vertige est pour lequel la kinésithérapie ou la rééducation de façon générale intervient, c'est le vertige qui est lié à la maladie de l'oreille interne. Ok. Voilà. Oui, allez-y. Voilà. Donc, quand je parle de l'oreille interne, vous savez bien l'oreille, tout le monde sait que c'est la fonction de l'oreille, c'est pour entendre. Mais l'oreille interne a une partie audition et une partie équilibre. Okay. Et c'est sur cette partie équilibre que la rééducation agit lorsqu'il y a une maladie qui survient. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le vertige est lié forcément à une maladie. Est-ce que c'est seulement au niveau de ce dont vous parlez actuellement que la rééducation intervient? Exactement. Effectivement, le vertige, vous pouvez avoir le vertige même lorsque vous avez un peu faim, lorsque vous avez une hypoglycémie, lorsque vous avez une tension qui baisse. Et même, il y a certains médicaments, lorsque vous prenez certains médicaments, ça peut vous donner des effets secondaires comme le vertige. Alors ça ne se traite pas. La rééducation n'intervient pas dans ce cas. Oui, okay. Quand même. Question de profane, je vais dire. Quand on a le vertige, on sent ça au niveau de la tête. On a le tournis parfois. J'ai jamais senti une douleur à l'oreille. En quoi c'est lié dans ce cas? Et avant de donner une explication à votre question, d'abord le vertige c'est une illusion de mouvement. Okay. C'est-à-dire une illusion que les objets environnants tournent autour de vous, ou c'est vous qui tournez autour de ces objets-là. Et ça peut être aussi assimilé à un étourdissement. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, un étourdissement. Donc vous avez c'est comme si vous voulez vous évanouir. Oui. Voilà. Et comme vous l'avez su bien expliquer également, le tournis. Le tournis, c'est exactement, c'est ça qui est plus objectif, qui est plus concret. Et c'est dans ça que nous avons, en tout cas, c'est là où la kinésithérapie ou la rééducation intervient surtout. Voilà, donc quand vous avez un vertige lié à une pathologie de l'oreille interne, ce n'est pas forcément que vous aurez mal à l'oreille. D'accord. Voilà. D'accord. Et il y a une entité pathologique de cette maladie, de ce vertige, qui arrive à presque tout le monde, mais que les gens ne savent pas que c'est la kiné intervient. Donc, prioritairement, lorsque vous avez un problème de vertige lié à l'oreille, l'entité pathologique la plus fréquente s'appelle le vertige positionnel paroxystique bénin. Ok. Voilà. Ça devient un peu compliqué là. Non, ce n'est pas compliqué. Vertige, on a déjà défini. Paroxystique, c'est que quand ça arrive de façon brusque et brutale, et l'intensité est très très élevée. C'est comme si le ciel veut
peut tomber sur votre tête. Voilà. Alors justement, plus quand il s'agit d'un vertige lié à une pathologie liée à l'oreille interne, est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui interviennent avant le kiné? Très bien. D'abord, tout acte kinésithérapique ou rééducatif, et selon la loi du Bénin, c'est toujours sur prescription médicale. Donc, il y a d'abord une évaluation médicale pour voir si c'est effectivement l'oreille interne qui est malade. C'est après ça qu'on vous envoie chez le rééducateur. Et donc, le médecin général déjà, lorsque un patient a un vertige, le vertige, ce n'est pas à banaliser. Il faut toujours, lorsque vous ressentez le vertige, aller voir. Surtout quand ça se répète, il faut aller voir le médecin qui va éliminer toutes les causes cardiovasculaires, neurologiques et autres. C'est après ça qu'on vous envoie. Donc, le médecin spécialiste qui s'occupe de ça, surtout, c'est l'ORL. L'ORL, le plus souvent, c'est la partie audition, mais de plus en plus, ils sont conscients aussi que lorsque ils interviennent dans la rééducation. Exactement. Alors, comment ça se passe, une rééducation typique en ce qui concerne la rééducation en vestibulaire, je me répète. Voilà. Et d'abord, c'est l'évaluation. On fait ce qu'on appelle un diagnostic kinésithérapique, qui est différent du diagnostic médical. Le diagnostic médical, le médecin doit chercher la cause réelle du vertige. Maintenant, lorsque c'est d'origine vestibulaire, on nous l'envoie et nous on fait notre évaluation qui permet de recueillir toutes les déficiences. Quand on parle de déficiences, ce sont ces signes-là qui gênent votre quotidien. Le vertige, l'instabilité, l'équilibre. Et il y a des signes neurovégétatifs. Le patient peut avoir de nausées, vomissements. Et il y a un signe que nous recherchons, qu'on appelle le nystagmus. Donc, c'est un mouvement involontaire des yeux. Parce que le rôle réel du vestibule, c'est stabiliser le regard. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce réflexe-là, tout le temps, on aurait des vertiges. Parce qu'il suffit de bouger et vous aurez des vertiges. Mais heureusement, il y a ce réflexe-là qui permet à chaque fois de stabiliser le regard et c'est ça qui fait qu'on n'a pas le vertige tout le temps. Voilà. Alors, quels sont les exercices que vous utilisez lorsqu'il s'agit de cette rééducation? Comment est-ce que ça se passe? Voilà. Donc, après l'évaluation, on passe en fonction de l'évaluation, on pose le diagnostic kinésithérapique. Donc, je parle de déficience et je vais parler surtout du handicap que cela peut entraîner. Et c'est à partir de ça qu'on propose un plan thérapeutique. Le plan thérapeutique, est composé de quoi et quoi? Voilà. D'abord, par rapport au VPPB, c'est des manœuvres spécifiques. Et ça, il faut que... C'est très important parce que les médecins ont tendance de mettre les médicaments tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Or, le VPPB, c'est purement mécanique. Il n'y a que les manœuvres. Parce que c'est des grains, c'est des cristaux microscopiques qui migrent d'une partie à une autre partie. Et tant que ces cristaux-là existent dans le canal, au niveau de l'oreille, vous aurez toujours le vertige. Donc, il faut des manœuvres spécifiques pour permettre... Pour les enlever, pour les prélever. On ne peut pas les enlever. On les chasse de là, ils sont... Et on positionne le patient pour que ces cristaux-là se sédimentent. Tout simplement. C'est pas des massages que ça se fait? Non. D'accord. Pas du tout. Et comment est-ce que l'opération se déroule? Voilà. Déplacement. En fonction du canal spécifique où les cristaux se trouvent, il y a des manœuvres. Au fait, on bouge la tête, on fait coucher le patient et ça permet à chaque fois qu'on change de position à faire migrer les cristaux là d'une partie du canal vers une autre jusqu'à ce que ça sorte de là et que ça se sédimente. Un peu comme on voit là? C'est un peu comme on voit sur l'image? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'auto-rééducation. Parce qu'il y a certaines personnes, avec quelques séances, ça peut passer. Ça peut passer. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ça peut durer des mois? Ça peut durer des mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le patient se connaît et on lui apprend à faire ces mouvements-là de à la lui-même. maison. L'auto-rééducation est ce qui permet d'avoir un résultat satisfaisant. Maintenant, il y a des exercices très simples qu'on peut aussi apprendre aux patients, comment bouger la tête pour stimuler ces canaux-là, de part et d'autre.
Et il y a également des dispositifs spécifiques. On a un fauteuil qu'on appelle le fauteuil rotatoire. Que vous utilisez dans la rééducation. Comme vous voyez chez les coiffeurs. Là. Voilà, mais c'est des fauteuils bien spécifiques, bien stables. Et en fonction de l'oreille qui est lésée, on fait, c'est ce qu'on appelle l'habituation. Est-ce qu'assise comme ça, on peut me faire des exercices? Je bouge la tête comme ça? Non. D'accord. Oui. Je peux vous demander de faire le mouvement de oui. On va le faire ensemble? Oui, comme ça. Oui. Les yeux ouverts. Okay. Voilà. Vous voyez, ça stimule. Ok. Donc, on le fait. Ça fait partie des exercices. Voilà. Après, on demande à la personne de faire non. Comme ça. Voilà. Okay. Après, on va dire de faire peut-être. Voilà. Okay. Voilà. En tout cas, il ne faut pas banaliser le vertige. Hein. Pas du tout. Alors, et quel conseil vous allez donner aux patients aujourd'hui, à ceux qui souffrent peut-être du vertige? C'est de voir forcément un médecin. Un médecin d'abord. Un médecin, ça c'est indispensable, c'est important. Quelle que soit la forme de vertige, par exemple, dans une journée, des fois, vous êtes j'ai pas mangé. Là, vous voyez un peu votre contexte. Parfois, on se connaît. Hein? Ouais. Parfois, moi, par exemple, quand j'ai faim, je suis énervé. Et je me connais. Donc, dès que je mange, ça va. Maintenant, chez d'autres personnes tombent un peu évanouies, ça c'est autre chose. Okay. Mais lorsque vous mangez et que le vertige persiste, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord. Bon, donc, il faut voir un médecin. Et lorsque le médecin pose le diagnostic, et ça, c'est un appel à tous les médecins, en dehors des médicaments, il faut toujours les envoyer en médecine physique et réadaptation pour la prise en charge rééducative. Et puis après, que le patient suit les conseils du rééducateur et de son médecin si en cas d'éventuelle récidive. Alors justement, la kinésithérapie s'occupe de la rééducation de façon générale, pas forcément de la rééducation en ce qui concerne le vertige. Et il y a 24 ans que l'État a créé une école spécifique pour ça et vous fêtez l'anniversaire cette année. Comment est-ce que les kinésithérapeutes préparent cet anniversaire, la kiné, au service de la population béninoise, par exemple? Très bien, c'est un événement très heureux. Bon, déjà, il y a des préliminaires. Hein. Ces émissions permettent de sensibiliser, de faire connaître davantage la kinésithérapie. Mais à partir du 4, il y a une activité relative au don de sang à la faculté des sciences de la santé, avec l'appui technique de l'Agence nationale de la transfusion sanguine, la Fondation Claudine Talon, l'association des kinésithérapeutes, des motards et également l'association exactement. Voilà. Donc après le 4, le 5 et le 6, il y a un colloque scientifique sur des échanges scientifiques par rapport à la kinésithérapie de façon générale. Pour permettre à la population de mieux connaître la discipline. Exactement, et surtout aussi partager les expériences et voir encore parce que la kinésithérapie évolue, hein, et par rapport aux recherches de prendre connaissance des nouvelles technologies. Nous sommes tous invités, n'est-ce pas? Bien sûr. Et surtout, le 7, il y a la marche. Et cette marche-là, c'est tout le monde, mais il y a une participation particulière des personnes en situation de handicap. Parce qu'on veut être inclusif. Et ça, on invite la population à participer également à ça. Et le 7 également, il y a l'Assemblée générale. Et qui sera avec les festivités, tout ça là. Merci beaucoup Olive. Nous avons beaucoup appris. Nous allons essayer de faire des exercices à la maison quand on va sentir un peu de vertige. Si il faut aller à l'hôpital. Nous irons à l'hôpital.